Les jaunes contre les rouges. C'est l'essence de koh. Le début d'aventure se fait en équipe. Sauf que dans sa globalité, le jeu reste individuel. Ainsi, pendant la première moitié du jeu, il y a une imbrication des jeux. On joue à un jeu collectif dans un jeu individuel. Et vous allez voir que cela peut amener à des conflits d'intérêts. La partie en équipe dans koh, c'est ce qu'on va étudier tout de suite. Salut à tous les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de quelque chose d'assez célèbre dans le monde de la psychologie. C'est la divergence entre les intérêts personnels et les intérêts collectifs. Alors dans koh, le but est d'éviter d'être éliminé. Donc il faut en équipe, pour ça, gagner les épreuves d'immunité. Pour avoir plus de chances de les gagner, il faut conserver dans l'équipe les éléments forts d'un point de vue des épreuves et éliminer les plus faibles. Bon, c'est simple, c'est logique, c'est facile à comprendre, mais koh est un jeu complexe dans lequel il y a de la stratégie et du social, et théoriquement de la survie, qui vont venir interférer là-dedans. Et le schéma classique que j'ai cité, qui est d'éliminer les plus faibles, qui paraît évident, n'est pas toujours respecté. Il y a en fait deux éléments qui vont venir perturber ce mode de fonctionnement. Déjà, les plus faibles ne vont pas se laisser faire. Et deuxièmement, certains éléments forts peuvent être en alliance avec des éléments faibles. Alors quand je parle dans cette vidéo ici là de faible ou de fort, je ne parlerai que de la dimension épreuve. Les épreuves qui sont quand même assez complètes, c'est un mélange de plein de compétences, du physique, de l'apnée, de la natation, l'équilibre, la précision, l'intelligence, la mémoire, le mental, etc., etc. Alors, on commence rapidement par le premier cas, et je vais vous donner directement des exemples. Dans la saison 11, chez les Mambok, dès le début, il y a une alliance de faibles, on va dire, avec Maxime dans le rôle du cerveau, qui s'organise. Et on a la surprenante élimination de Lisa au premier conseil. Alors que Lisa semblait avoir un profil de gagnant, mais bon, on ne saura jamais. Alors que théoriquement, éliminer Virginie ou Maxime, ou peut-être même Ella, aurait été un choix de groupe plus efficace. Dans la pratique, il n'y a pas eu de complications pour les rouges, ils se sont bien repris derrière, et ils étaient arrivés largement en majorité à la réunification. Bon, un autre exemple, ce serait Aubin, qui se sauve par son collier et qui élimine Mathieu dans la saison Les 4 Terres. Bon, dans ce premier cas de figure dont on vient de parler, si on se met à la place des éléments faibles, même s'ils desservent l'intérêt du groupe, on comprend aisément pourquoi, il faut bien qu'ils se sauvent. Et pour se sauver, il y a aussi un autre moyen, plutôt que d'être en alliance que entre eux, ils peuvent aussi être en alliance avec des éléments forts. Et c'est justement ce deuxième cas de figure qui va nous amener sur le terrain de la divergence d'intérêts entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs, si on se met à la place des éléments forts. Puisque en étant en alliance avec des éléments faibles, ils vont être amenés à orienter leur vote contre d'autres personnes moins faibles, voire carrément fortes. En fait, on décide de la jouer solo en préservant son alliance pour ne pas avoir de soucis sur le court terme, avant la réunification. Le problème causé étant qu'en évinçant des éléments forts, on s'expose à des défaites et à une arrivée en minorité à la réunification. Parce que déjà, oui, les épreuves d'immunité en équipe sont doublement importantes. Déjà, ça permet d'éviter un conseil, qui est toujours une possibilité d'être éliminé, et en plus, ça permet d'arriver en majorité à la réunification. Pour illustrer ça, un des premiers exemples qui me vient en tête, c'était l'élimination de Teyura dans l'île des héros. Donc l'idée vient d'Ahmad, qui était assez faible sur les épreuves. Donc lui précisément, Ahmad, il est dans le premier cas, c'est normal qu'il tente quelque chose, il essaye de se sauver, notamment en se mettant en alliance avec des éléments forts, pourquoi pas. Le deuxième cas de figure qu'on est en train de mentionner actuellement, c'est si on se met à la place de Folien.
Folien, il préfère garder les membres de son alliance, comme Ahmad, même s'ils sont plus faibles que Teyura. Mais bon, en fait, c'est pas un bon exemple. L'élimination de Teye, elle a eu lieu à la fin de la réunification, et après son élimination, il restait juste un seul conseil, que d'ailleurs les rouges ont évité. Donc l'élimination de Teye n'a eu aucune conséquence négative sportivement parlant. Un exemple qui me semble plus parlant, c'est l'équipe rouge de la guerre des chefs. Maud ou Cyril étaient alliés par affinité avec Chloé, qui était objectivement sur l'ensemble de compétences nécessaires aux épreuves de koh la moins forte. C'est pourtant Victor qui a été éliminé par l'équipe. L'équipe s'affaiblit sportivement et donc, théoriquement, diminue ses chances de remporter les prochaines épreuves d'immunité. Donc ici, les rouges privilégient leur intérêt à court terme plutôt que l'intérêt collectif à long terme. En fait, en voulant d'abord penser à soi à travers son alliance, on va nuire à l'échelle collective. Mais comme on fait partie du collectif, on impute nous-mêmes nos chances de victoire. Il y aurait d'autres exemples, comme l'élimination de Chantal dans le combat des héros, ou dans la même logique avec des proportions beaucoup moins fortes, on a l'élimination de Michael dans l'équipe rouge de la saison 12, alors qu'il y avait Bernard qui était très mauvais dans les épreuves aquatiques, ou encore Nadine. Alors, bien sûr, n'oublions pas qu'une bonne équipe, ce n'est pas qu'une question de force, de physique. La cohésion d'équipe est primordiale aussi, la bonne entente, la solidarité et tout ça. En fait, quand on élimine un élément fort qui est un élément perturbateur, la question est de savoir si l'avantage gagné en termes d'atmosphère permet de compenser la perte sportive. Et c'est toujours très délicat de répondre à cette question, et encore plus pour nous, en tant que téléspectateurs, on est bloqué. Pour répondre à cette question, il faut vivre les choses. Et en fait, même en étant sur place, la question reste très difficile à répondre. Alors, il y a quand même quelques cas où ça paraît plus facile de répondre que d'autres. Je vous mets des exemples ici. L'exemple de Moundir qui s'est fait éliminer par les rouges dans le retour des héros. Là, ça semblait effectivement, objectivement, plutôt une bonne chose, puisque l'ambiance de l'équipe était vraiment délétère. Mais déjà, vous voyez, les exemples d'en dessous, c'est beaucoup plus litigieux. L'élimination de Mohamed dans le choc des héros, l'élimination de Dylan dans l'équipe bleue de la saison 17, l'élimination de Chantal dans le combat des héros. On peut même se poser la question pour l'élimination de Victor dans la saison 20. Dans la théorie des jeux, on a un jeu qui illustre ce dilemme en pointant du doigt les conséquences négatives de penser à soi au détriment du collectif. Peut-être que vous le connaissez déjà, il est vraiment très connu, c'est le dilemme du prisonnier. On avait déjà fait un jeu dans ma vidéo sur le paradoxe de koh Lanta. Eh bien, je vous propose cette fois de faire celui-ci. Alors, le dilemme du prisonnier, il a été formulé et reformulé de plein de manières différentes. Je vous mets une formulation personnalisée ici, mais dans tous les cas, c'est toujours le même jeu. Alors, imaginez le scénario suivant. Vous êtes deux amis, vous et Eddie. Vous avez braqué une bijouterie. Le plan devait se faire sans accroc, mais vous vous êtes fait choper. Mais vous vous êtes fait choper de manière séparée. Cependant, les enquêteurs vous soupçonnent fortement d'être complices. Et, petite information importante, vous risquez une peine de 5 ans de prison ferme. Ça, c'est la mise en situation. Ensuite, vous allez donc subir un interrogatoire. On vous prend l'un après l'autre et on vous demande si, oui ou non, l'autre est bel et bien votre complice. Il y a donc 4 possibilités. Soit vous balancez Eddie et Eddie vous balance, c'est-à-dire vous dites oui, Eddie c'est bien mon complice, et Eddie dit pareil, ouais c'est bien mon complice. Soit vous balancez Eddie, mais Eddie va vous couvrir, soit vous couvrez Eddie et Eddie vous balance, et dernière possibilité, vous couvrez mutuellement. Alors en sachant qu'à chaque possibilité, à chacune de ces 4 possibilités, il n'y a pas la même issue. On va faire un tableau. Alors, dans la première possibilité, si on dénonce l'autre, mais que Eddie nous dénonce aussi,
on aura droit à une remise de peine de 1 an chacun. Ce qui fera au final qu'on aura 4 ans de prison tous les deux. Si on dénonce l'autre, mais que l'autre nous couvre, on a une remise de peine totale, donc on est libre. En revanche, le complice qui nous a couverts, il prendra perpétuité. Et enfin, dernière possibilité, si on se couvre tous les deux, on aura droit à une remise de peine qui fera qu'on n'a qu'une seule année de prison à faire chacun. Voilà, le tableau a été rempli, vous voyez ce que ça donne au final. Je vous ai mis en vert ce qui vous concerne vous. Et donc maintenant la question en fait du dilemme du prisonnier, c'est que sachant tout cela, eh bien vous répondez quoi? Vous répondez quoi à l'interrogatoire qui vous est proposé? Est-ce que oui ou non vous dénoncez Eddie comme votre complice ou est-ce que vous allez le couvrir? Alors vous pouvez couper la vidéo, prendre quelques secondes pour réfléchir si vous voulez. Donc voilà, le dilemme du prisonnier, c'est un exemple classique de la théorie des jeux, une théorie qui porte sur les conflits entre des êtres rationnels qui se méfient les uns des autres, pour citer William Poulston. Alors vous voyez cette situation, elle oblige en fait à anticiper la décision que va prendre notre ami. Qu'est-ce qu'il va répondre lui? Est-ce qu'il a confiance en moi? Ou est-ce qu'il va avoir peur et jouer l'égoïste? Si on a peur que notre adversaire la joue égoïste, on va être tenté de jouer égoïste également, pour éviter à tout prix la perpétuité. Bref, tout ça pour dire que l'être humain est capable délibérément de s'inscrire dans une relation perdant-perdant à cause de son égoïsme. D'un point de vue théorique, ici, la meilleure réponse est de coopérer en couvrant notre ami et en ayant confiance en lui pour qu'il nous couvre aussi. Moins d'égoïsme et plus de coopération, c'est ce qui permet d'atteindre des relations gagnant-gagnant. Si on fait le lien avec Koh Lanta, ça donnerait ceci. Se balancer mutuellement, dans Koh Lanta, ça voudrait dire que, au lieu de se souder, les personnes fortes de l'équipe souhaitent s'éliminer entre eux. Résultat, on a un affaiblissement de l'équipe. Dans le cas de figure où l'un va balancer et l'autre couvrir, il y aura une alliance entre des forts et des faibles pour éliminer un autre maillon fort de l'équipe. Résultat, ici aussi, on a un affaiblissement de l'équipe, puisqu'un maillon fort se fait éliminer. Dans le dernier cas, où les personnes se couvrent mutuellement, les personnes fortes vont coopérer en ne votant pas en fonction des alliances, des amitiés, mais en dirigeant les votes contre les plus faibles de l'équipe. L'équipe reste la plus compétitive possible, elle s'optimise. Bon, le dilemme dans Koh Lanta, il existait en fait surtout dans les années 2000. Alors, il existe toujours maintenant, bien sûr, mais il est de moins en moins présent à cause de 2 critères. Déjà, la partie en équipe, elle est de plus en plus petite. Et sur les dernières saisons, on a des réunifications à 14 ou 15 joueurs. Et ensuite, le jeu individuel est favorisé par les swaps. Comme les équipes sont remixées, on peut être allié avec des membres de l'équipe adverse. Donc là, l'intérêt collectif n'existe plus vraiment. Si on arrive minoritaire à la réunification, on s'en fiche. Il y a moins d'intérêt à être solidaire dans son équipe. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me laisser un commentaire, par exemple si vous avez joué au dilemme du prisonnier, dites-moi quelle réponse vous avez donnée au jeu. Sinon vous pouvez toujours laisser un pouce bleu ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, Maratane.